Que l'homme est bon, au fond de lui-même. Bien sûr, il y a des fêlures, mais c'est souvent un problème de société. Dans la vie, tout le monde s'est retrouvé au moins une fois KO, allongé. Ça, c'est évident. Mais je suis persuadé qu'on a toujours la force de se relever. Allez, plus haut les mains, là! Bouge pas, toi! Bouge pas! Où est la caisse? Où est la caisse? Elle est là. Bouge pas! J'entends souvent dire cette fameuse boutade, mais que fait la police? Moi, j'ai envie de répondre, elle se cherche. Moi, en tout cas, je me cherche. Et c'est pas simple. Je dois souvent chercher les autres en me cherchant moi-même. Vite, vite! On se casse! On se casse! Vite, vite, vite! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez! Bouge-toi, toi! Bouge-toi! Allez, allez! Je doute terriblement, en fait. C'est vrai. Je me demande si je suis réellement fait pour le métier de flic. L'autre soir, j'ai fait un cauchemar affreux. J'étais au fichier des criminels et je cherchais à identifier un tueur fou. Mais le psychopathe horrible, tu vois. Je me mets à calculer le portrait robot sur l'ordinateur. Et qu'est-ce que je vois apparaître sur l'écran? Ma tronche. Tu te rends compte? Moi, en tueur dangereux. Mercredi 15h. Très bien, je prends note. Au revoir. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Vous les notez? Pas eu le temps d'aller à la banque. Oui, docteur. J'aimerais aussi que vous annuliez tous les rendez-vous de demain, vous les mettez à mercredi, s'il vous plaît. Mais mercredi est déjà bien chargé, docteur. Ben, la semaine suivante, alors de toute façon, je peux pas faire autrement. Demain, je suis à Genève. En livraison de ma Ferrari. Grand jour. Mon boulot est passionnant, c'est sûr. Mais il demande des qualités que j'ai pas toujours. D'abord, l'honnêteté. Oh, je suis honnête, bien sûr, mais... Quoique, l'autre jour, dans une brasserie, ils ont oublié des choses sur mon addition, mais j'ai rien dit. Bon. Excuse-moi, 2 petites secondes. J'ai vu qu'il était arrivé. Oui, docteur. Il m'a reporté tous les rendez-vous de demain. Encore? Il va chercher sa nouvelle voiture. Et il faudra renflouer le fond de caisse. Il m'a encore pris 2000 francs. Il commence vraiment à me faire suer, ce mec. Hein. Ça peut plus durer comme ça, Daniel, hein? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais t'es un véritable courant d'air ici. Je suis seul à faire tourner le cabinet. Tu trouves ça normal, toi? S'il te plaît, Jérôme, ne me refais pas ta crise existentielle. Nous avons ce cabinet en commun et j'assume ma clientèle comme je l'entends, d'accord? Mais t'assumes rien du tout. T'es tout le temps fourré dans ta radio, là, à frimer, à faire ta vedette. Ne méprise pas ma radio, tu veux? Grâce à mes émissions, notre cabinet tourne un maximum. Et d'ailleurs, si tu étais moins stupide, tu profiterais un peu plus de ma notoriété pour ta clientèle. Ma clientèle, je la fais avec mes compétences, pas avec les artifices du show business, moi. Cette jalousie devient complètement maladive, mon pauvre Jérôme. Je détiens la majorité des parts de ce cabinet et tu viens m'emmerder pour des histoires de planning et d'épicerie? Et tes dépenses incroyables sur la compta du cabinet, là? Voyage, bagnole, resto. C'est un cabinet de psychiatrie ici, c'est pas le Moulin Rouge. Écoute, Jérôme, tu veux parler d'argent? Alors tu ferais mieux de me rembourser d'abord ce que tu me dois. La situation serait plus saine. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense sincèrement que t'es un salaud, Daniel. Si t'as un problème, Jérôme, je peux revenir demain? Non, t'inquiète pas. Tout va bien.